Nous allons voir comment utiliser l'outil polygonal et l'outil magnétique, l'assaut magnétique et l'assaut polygonal. Alors, par exemple, ici, on va vouloir sélectionner la tête d'Arthur Rimbaud. Alors, si je prends la baguette magique, je pourrais pas, parce qu'en fait, il y a plusieurs zones. Le problème, c'est qu'ici, par exemple, le visage n'est pas délimité, donc on a du blanc là et du blanc, on n'a pas de frontière. Si je prends, mettons, l'outil sélection rapide, alors là, ça fonctionne. Et non, vous voyez, ici, la limite a disparu. Je vais vous montrer une autre façon de sélectionner. Donc, entre parenthèses, on aura pu prendre l'outil plume qui fonctionne quel que soit l'image. On peut cliquer donc tout autour comme ceci. Là, je vais vous parler plutôt de l'outil lasso magnétique. Alors, j'annule ce que j'ai fait. Voilà, j'annule. Bon. L'outil lasso magnétique, je vais cliquer une fois ici. Ensuite, je vais déplacer ma souris tout autour sans cliquer, juste en bougeant la souris. Et des points vont se créer automatiquement. Donc, je parcours le tour. Des points se créent et se déposent tout autour. Voilà. Et on termine la boucle. Donc là, vous voyez, la sélection s'est faite comme ceci. Donc, elle a quand même fait une ligne de là jusqu'à là, sans traverser tout. Donc on va pouvoir après rectifier la sélection. Alors on peut utiliser l'outil lasso par exemple pour soustraire des zones ou pour en ajouter. Par exemple, j'ajoute ceci, ainsi de suite. Là je soustrais. Ainsi de suite, donc je vous montre le principe juste comme ceci. Autre chose, on peut transformer donc la sélection en tracé. Je vais aller cliquer ici, et je transforme ma sélection en tracé. Donc j'utilise ensuite les outils vectoriels, l'outil sélection directe. Je clique sur le tracé, donc je fais apparaître tous mes points d'ancrage. Et je vais pouvoir peaufiner donc ma sélection en déplaçant les points d'ancrage, en supprimant ou en ajoutant. Je peux en supprimer comme ceci, clic droit, ou alors avec ces deux outils, suppression et ajout. Alors une fois qu'on est content du tracé, bon là c'est, je finis pas, hein. On revient à la sélection ici. Ensuite la sélection, on va prendre un outil de sélection pour faire apparaître, améliorer le contour ici. Et là j'ai un aperçu de ma sélection. Alors, je vais pouvoir lissage, en fait adoucir les contours, éviter les pixels, le crénelage. Contour progressif, on va pouvoir faire un espèce de dégradé, vous voyez, flouté, comme ceci par exemple. Décalage des contours, il s'agit d'agrandir ou pas la sélection. Donc je considère que c'est bon, et je fais OK. Et là je peux copier ma sélection, par exemple, sur la place duquel et la mettre comme ceci en filigrane. Alors ensuite, l'outil polygonal, l'assaut polygonal. Par exemple ici, je vais vouloir sélectionner l'immeuble. Pour ceci, je vais cliquer ici. Ensuite, je vais faire un glisser-déplacer de ma souris. Et en fait, une droite se crée. Je vais recliquer et je vais pouvoir tracer différentes droites
faire une succession de droites, comme ceci, juste en cliquant à chaque coin. Juste par glisser, déplacer, par cliquer. Et je finis ici. Voilà. Ensuite, je pourrais rajouter avec le lasso cette zone, par exemple.